Igloo, le Mac de l'habitat. Salut, bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat que vous retrouvez sur topmusic.fr et sur le Facebook d'Igloo, Igloo on Air, une émission proposée par Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Aujourd'hui, un thème évidemment important, parce qu'on ne traite jamais de thèmes pas importants dans cette émission. Syndic de copropriété, professionnel ou bénévole, que choisir? Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait être bénévole en tant que syndic de propriété. On va en parler avec Claire Lutz, qui est là avec nous, qui est directrice de gestion copropriété chez Foncia Strasbourg. On la reçoit dans un instant. Mais d'abord, une info du monde merveilleux de l'habitat, un sondage aujourd'hui, Cédric. Oui, alors du monde merveilleux, oui et non. Alors, je voulais vous parler de l'étiquette énergétique. Ça ne fait pas forcément rêver, mais c'est très important. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le DPE, l'étiquette énergétique que l'on retrouve dans le logement, à l'achat ou à la location. Et je voulais faire part d'un sondage BVA pour le compte du réseau Foncia qui révèle que les Français prennent de plus en plus en compte les performances énergétiques pour l'achat ou la location d'un logement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est par souci d'économie, mais pas seulement. Donc 9 Français sur 10 assurent se fier à la performance énergétique pour arrêter leur choix sur un logement, tant à l'achat qu'à la location. Et un tiers d'entre eux assurent que ce critère est très important. Donc il y a une vraie prise de conscience. Le diagnostic de performance énergétique, qu'on appelle DPE, qui figure obligatoirement à côté de chaque annonce immobilière et qui vous est fourni lorsque vous achetez un logement neuf, est donc majoritairement pris en compte dans le déclenchement de l'acte d'achat ou de la location. Pour 82% des personnes interrogées, elle laisse entendre que la petite étiquette aide l'occupant d'un logement à anticiper ses futures consommations d'énergie. Et pour 79% des personnes interrogées, considèrent que le DPE a vocation à sensibiliser le grand public aux conséquences d'une consommation excessive d'énergie sur le réchauffement climatique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc les Français font donc de plus en plus attention aux performances énergétiques, tant par souci d'économie que par conscience des enjeux environnementaux. Et l'information que j'aimerais vous faire partager, c'est que le DPE a une importance capitale, puisqu'en effet, un logement mal noté, donc l'étiquette énergétique, ça va de A à G, donc mal noté, ce serait F ou G, peut voir sa valeur diminuer de 20% par rapport à un bien de consommation énergétique moyenne, c'est-à-dire D, de quoi faire bien réfléchir les potentiels acquéreurs, Eric. Ouais, il faut faire attention à tout ça. C'est ça. Merci Cédric. Claire Lutz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de gestion copropriété chez Foncia à Strasbourg. Un petit mot sur Foncia. Il y a 11 agences en Alsace, 150 collaborateurs, plus de 35 000 lots gérés en syndic et gestion locative, autour de 2000 immeubles gérés, c'est bien ça. Près, tout à fait. Donc, une société importante Exactement. dans l'immobilier en Alsace. D'accord. Claire, aujourd'hui, on va parler du syndic de copropriété. C'est un sujet que vous connaissez bien, Exactement, évidemment. tout à fait. Professionnel ou bénévole, que choisir, Cédric? Alors c'est la grande question, parce que c'est une question qui est souvent posée par les copropriétaires. Donc j'ai voulu traiter de cette thématique. Donc Claire, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous décrire succinctement quelles sont les missions d'un syndic, qu'il soit déjà bénévole ou professionnel? Bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que le syndic de copropriété est vraiment un organe essentiel dans la gestion d'une résidence. En effet, c'est lui qui va être l'organe exécutif de la copropriété. Donc il va être amené, pour le compte de la résidence, à effectuer un certain nombre de travaux, ou en tout cas d'actes. Ça va notamment, et c'est le garant de la bonne conservation du bâtiment. Et il a aussi, à ce titre, des missions administratives et surtout des missions comptables, parce que c'est lui qui tient du coup la comptabilité, les budgets de la copropriété. Donc voilà, en tout cas, les grandes missions d'un syndic de copropriété, du coup, qui est vraiment un organe majeur et essentiel d'une bonne gestion d'une résidence. Donc est-ce qu'il y a, on peut évoquer les principales caractéristiques que l'on peut avoir pour un syndic professionnel et pour un syndic bénévole? Exactement, parce qu'il est vrai qu'en termes de gestion de copropriété par un syndic, il y a différentes formes de gestion, et notamment, comme vous le disiez, le syndic professionnel ou le syndic bénévole. Déjà, le syndic professionnel, comme son nom l'indique, c'est un professionnel qui a une carte professionnelle et qui du coup est formé pour l'exécution de sa mission. Il a aussi une garantie financière et bien entendu une assurance responsabilité civile professionnelle. A contrario, le syndic bénévole, lui par contre, est forcément un copropriétaire de la résidence concernée. Donc ça ne peut pas être n'importe qui finalement qui peut être syndic bénévole d'une résidence. C'est forcément un copropriétaire. Ce copropriétaire, bien entendu, n'a pas d'obligation de formation parce qu'il n'est pas professionnel. De ce fait, il n'a pas de garantie financière, il n'a pas non plus d'assurance spécifique pour son activité. Par contre, il est très vivement conseillé au syndic bénévole de s'assurer justement pour l'exécution de cette mission parce qu'il a les mêmes responsabilités que le syndic professionnel. Donc, quand on parle de même responsabilité, est-ce qu'on peut déjà évoquer quel est le socle commun entre les deux? Tout à fait, parce qu'il est vrai que finalement, peu importe le type de syndic, qu'il soit bénévole ou professionnel,
il y a effectivement un socle commun. Déjà, dans les deux cas, le syndic doit absolument être élu lors d'une assemblée générale des copropriétaires. Donc, si c'est un syndic bénévole, il doit être nommé précisément par cette assemblée générale, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ça ne peut pas être n'importe qui est syndic bénévole. De la même façon, dans les deux cas, le syndic doit faire signer son mandat de syndic, soit un mandat de syndic professionnel, soit un mandat de syndic bénévole. Il faut savoir aussi que la durée maximum de ce mandat, c'est 3 ans, dans tous les cas. Et le syndic professionnel est rémunéré pour l'exécution de sa mission de syndic, mais il faut savoir que contrairement à son nom, le syndic bénévole peut lui aussi être rémunéré. Dans quel cas, bien évidemment, sa rémunération doit être entérinée par l'Assemblée générale et elle doit être déclarée par contre au niveau des impôts parce qu'elle rentre dans l'assiette de son impôt sur le revenu. D'accord. Donc maintenant, puisque c'est une question que se posent souvent les copropriétaires, ils pèsent les avantages et les inconvénients. Est-ce qu'on peut voir les avantages et inconvénients pour le syndic pro et la même chose pour le bénévole? Exactement, parce que c'est vrai que même s'ils ont les mêmes obligations et la même responsabilité, il y a de grandes différences forcément en termes de gestion. Donc déjà, on va commencer par le syndic bénévole. Au niveau du syndic bénévole et des avantages, c'est un copropriétaire. Donc forcément, il connaît les autres copropriétaires, il connaît ses voisins. Donc ça peut induire finalement une gestion un petit peu plus conviviale, avec une meilleure entente au sein de la résidence. Ce qui fait que la confiance se fait aussi de manière plus simple, plus aisée peut-être, dans la gestion de la copropriété. Donc voilà. Mais par contre, il faut savoir aussi qu'au niveau des avantages, le principal avantage pour qu'une copropriété opte pour un syndic bénévole reste l'argument financier. En effet, le syndic bénévole, même s'il est rémunéré pour son activité, le syndic bénévole reste quand même moins cher qu'un syndic professionnel. Donc voilà, ça permet de faire des économies, en tout cas, sur l'aspect gestion pure de la copropriété. Mais c'est vrai que ça a son lot d'inconvénients, parce que comme c'est un seul copropriétaire qui fait le syndic bénévole, forcément, c'est extrêmement chronophage pour lui. Il faut qu'il ait vraiment le temps et envie de s'investir pour gérer la copropriété, parce qu'il ne peut pas dire j'étais en vacances pendant un mois, je ne m'en suis pas occupé du tout. En attendant, les problèmes s'accumulent, la comptabilité continue de vivre, il faut continuer à payer les fournisseurs. Donc c'est vrai qu'à ce titre, voilà, c'est extrêmement chronophage pour le syndic bénévole qui va être en place. Donc voilà, et là aussi, par contre, un des problèmes récurrents que nous avons, et c'est aussi pour ça que nous récupérons parfois des copropriétés en syndic professionnel par la suite, c'est qu'il y a des problèmes d'entente qui peuvent survenir. Parce que c'est pas simple finalement de se faire respecter par ses voisins, surtout quand on doit appliquer le règlement de copropriété et la loi, ou alors qu'on va leur réclamer les charges. Le soir, par exemple, après le travail, c'est difficile d'aller sonner chez son voisin pour lui demander de payer ses charges. On a des exemples de copropriétés et de syndics bénévoles qui fonctionnent. Tout à fait. Pardon pour la question. Non, effectivement, il y a des syndics bénévoles qui fonctionnent. En général, c'est plutôt sur des petites copropriétés où il n'y a pas trop de parties communes à gérer. Comme ça prend aussi moins de temps pour le syndic bénévole en place. Et surtout, il faut une bonne entente et une bonne ambiance. Et dans quel cas, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'un syndic pouvait déposer le bilan. Alors, Foncia, c'est une grosse boîte, etc. En cas de syndic bénévole, comment ça se passe? Effectivement, après, le syndic bénévole, déjà, lui, il ne peut pas déposer le bilan. Après, il peut arrêter sa mission de syndic bénévole. Il dit au bout d'un moment, non, mais s'il y a des dettes. Après, s'il y a des dettes, effectivement, il faut savoir que dans tous les cas, le syndic bénévole, il ne met pas les fonds de la copropriété sur son compte bancaire personnel. Ouais. Donc déjà, c'est un compte bancaire vraiment qu'on doit veiller. C'est vrai que c'est une très bonne question. Les copropriétaires doivent veiller à ce que leurs fonds soient mis sur un compte bancaire ouvert au nom de la copropriété. Déjà, comme ça, même si, on va dire, le syndic bénévole a bien entendu une délégation de signature, normalement, voilà, au moins les fonds sont acquis au syndicat, à la résidence. Et s'il part, c'est sa responsabilité qui est engagée. Et après, il faut aller en voie judiciaire pour aller le récupérer. C'est ça. Ça arrive aussi, ça, j'imagine. Ça arrive, parfois. Heureusement, ce n'est pas la majeure partie des cas. Est-ce qu'on a un taux ou un ratio de copropriété gérée en syndic bénévole et professionnel? C'est plutôt difficile à dire parce que le syndic bénévole, c'est relativement fluctuant. Parce que c'est rarement des situations, on va dire, qui se pérennisent au niveau de la gestion de la copropriété. Souvent, ça commence par un syndic professionnel et au bout d'un moment, il y a des fois un copropriétaire qui a plus le temps et qui a envie de s'investir et dans quel cas, voilà, il va décider de passer le cap et de devenir syndic bénévole. Et on a aussi l'effet inverse, comme je le disais tout à l'heure, avec les problèmes d'entente qui surviennent, les gens qui ne s'entendent plus du tout, ils ne peuvent plus se voir en peinture et dans quel cas, il leur faut un professionnel justement pour tenir le rôle d'arbitre et le rôle finalement de pilier central, garant du respect du règlement de copropriété, le tout en étant parfaitement neutre par rapport aux différents... C'est comme dans une famille, on peut se disputer. Globalement, effectivement. Existe-t-il un profil type du syndic bénévole?
Alors au niveau du syndic bénévole, il n'y a pas forcément de profil type. Par contre, il faut avoir le temps. Donc forcément, c'est sans le fait que ce soit une activité principale, bien entendu, parce qu'on ne peut pas non plus en vivre. Mais pour autant, il ne faut pas travailler des dizaines et des dizaines d'heures par semaine et faire ça le soir. Je pense que c'est difficilement tenable. Donc voilà, parce que c'est extrêmement chronophage. Il faut aussi faire une veille administrative sur l'ensemble des évolutions légales et réglementaires. C'est vrai qu'on en a beaucoup qui surviennent. On a effectivement pratiquement tous les ans, on a des nouvelles réglementations qui arrivent. Donc il faut pouvoir s'informer, il faut être actif dans la résidence. Donc oui, il faut avoir le temps, ça c'est certain. Donc il n'y a pas de profil type, mais en tout cas, être investi et avoir le temps. Ok, alors on a fait le tour de la question. Quelques mots de conclusion, Claire? Exactement. Alors pour conclure, je dirais ce qu'il faut vraiment retenir déjà, c'est que les missions du syndic, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, donc, sont strictement identiques. Donc la responsabilité est aussi la même. Donc finalement, il faut se poser les bonnes questions quand on doit choisir le mode de gestion de sa copropriété. Quelle est la taille de la résidence, le nombre de logements, les attentes des copropriétaires, et en fonction définir est-ce que le bénévole peut être envisagé ou est-ce qu'un professionnel ce serait vraiment mieux pour être plus serein par rapport à la gestion de la copropriété. Donc bénévole, plutôt petite copropriété où les gens s'entendent bien, et professionnel, les copropriétés plus importantes avec des particularités ou des complexités, là où finalement l'expérience du professionnel sera vraiment très utile. Merci Claire Lutz et bonjour à vos collaborateurs chez Foncia, un petit peu partout en Alsace. À Strasbourg, c'est là où vous êtes. Merci Cédric Simonin. Merci On retrouve Eric. cette émission toutes les semaines, une nouvelle émission sur topmusic.fr et sur le Facebook Igloo on Air. À très bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.